Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine. Mais comme vous pouvez le remarquer, nous avons changé de décor, bien parce que c'est la canicule, il fait chaud et tant mieux, et bien parce que c'est l'été. Alhamdoulilah, demain, ce sera le premier jour de l'été, la journée la plus longue de l'année. Et donc, c'est avec plaisir que je vais vous présenter ce Bonjour d'Algérie. On va parler d'abord d'orthopédie, de chirurgie, de traumatisme orthopédique. C'est très compliqué, mais le docteur Riyad Mamri viendra nous en parler, nous expliquer ce qu'il faut faire en cas, bien sûr, de maladie, mais surtout pour éviter tout cela. Et nous parlerons ensuite, bien, d'un événement qui va se tenir à Batna, un événement international de jeunes étudiants avec la perspective de projets innovateurs vont tenir un thème spécialement dans les énergies renouvelables et la recherche pétrolière. Le jeune Nabih Abd Samad viendra de Batna pour nous en parler. Et enfin, nous allons terminer, ce n'est pas tout le temps, mais on va terminer en sport, ça n'arrive pas rarement. Mais hier, il y avait une fête à Constantine, c'était la finale de la Coupe d'Algérie féminine de football, s'il vous plaît. Et c'était pour une fois, pour la première fois de l'histoire du football féminin en Algérie, c'était deux équipes de la wilaya de Constantine, Khroub et ECS Constantine. C'est la jeunesse féminine du Khroub qui a remporté le trophée, qui sera, je l'espère, dans un petit moment sur le plateau avec la présidente Nejma Draji qui viendra nous parler de cette belle victoire. Voilà le résumé, ou plutôt le sommaire de cette émission qui va commencer dans quelques instants. Mais même si nous avons changé de décor, nous n'avons pas changé les bonnes habitudes. Nous allons nous balader sur la ville de Constantine avec la belle voix de l'inégalable Haj Mohamed Tarf Fergani. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا لرضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في غنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غايض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, notre balade hebdomadaire sur la ville de Constantine. Et donc, c'est toujours avec un plaisir que l'on revoit cette ville à partir des déserts, des déserts. Et puis, c'est toujours beau. Voilà, c'est toujours difficile de trouver des mots pour expliquer, puisque Constantine ne s'explique pas, ne se raconte pas, elle se visite et elle se vit. Allez, on va parler plutôt d'un sujet assez sérieux, un sujet médical avec le docteur Riyad Mamri. Bonjour d'abord. Bonjour. مرحبا بك. الله يسلمك.
Alhamdoulilah, pourquoi je dis Alhamdoulilah? Parce Oui. que ça faisait longtemps qu'on devait faire quand même une émission. Effectivement. Mais je ne sais pas Mektoub, pourquoi oui. ça a tardé, le Mektoub, à Mektoub, chaque fois. Alhamdoulilah, bon, vous êtes là avec nous pour nous parler, bien c'est vrai. C'est pas un sujet que l'on aborde facilement et que l'on Effectivement. aborde régulièrement, mais l'orthopédie, plutôt le traumatisme, ça c'est quand même un sujet assez récurrent parce que il y a beaucoup d'accidents ménagers, il y a Effectivement. beaucoup de chutes, il y a beaucoup de... Donc c'est quand même assez important d'en parler. Oui, oui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasul. D'abord, je commence à vous remercier, mon ami Ismaël, et remercier toute l'équipe de Canal Algérie, de la Hiber, qui sont Et vous ont très- bien accueilli, j'espère. très très bien même. Voilà, très Ils bien. sont, Alors, l'essentiel. ils sont super matinales, Allah Hiber. Je remercie tout le plateau, il faut vous remercier tout le monde. Et effectivement, comme vous l'avez déjà annoncé, les traumatismes en orthopédie sont des traumatismes courants de façon pratiquement quasi quotidienne. On reçoit au niveau des services des postes avancés des urgences, on reçoit souvent, que ce soit dans le cadre des accidents domestiques, particulièrement les sujets âgés du 3e et 4e âge, et généralement au cours des accidents de la route. C'est Malheureusement, il y a beaucoup d'accidents Effectivement, de la effectivement. circulation routière et surtout les accidents, il y a toujours des fractures. Et puis la Effectivement. fracture, bon, nous on a peur quand on écoute fracture, quand on entend, plus ça fait mal. Donc, Effectivement. voilà. Mais c'est réparable, c'est pas... C'est réparable avec l'avènement de la technologie, des développements de moyens d'ostéosynthèse surtout, et les progrès d'anesthésie-réanimation qui ont fait que actuellement on prend en charge pratiquement toute la traumatologie courante Très bien. et on a atteint, alhamdoulilah, un certain niveau qu'on est vraiment fier de faire ce genre de chirurgie et cette prise en charge en Algérie. C'est vrai que ça a changé. Hein. Avant, on avait comment on dit, les plâtres qui étaient lourds. Effectivement. Voilà, c'était contraignant. On avait des démangeaisons. Maintenant, c'est de la résine, c'est plus léger. Il y a d'autres techniques, il y a d'autres matières. Oui, oui, effectivement. Je vous ai dit tout à l'heure que tout est développé maintenant, surtout les moyens d'ostéosynthèse. À un moment donné, on trouvait une difficulté pour opérer certaines fractures par manque de moyens d'ostéosynthèse. Actuellement, alhamdoulilah, il y a un développement, vraiment un développement extraordinaire en matière surtout du matériel d'ostéosynthèse. Par exemple, au niveau des fractures de la hanche, particulièrement les fractures du col et les fractures du massif trochanterien, où maintenant on dispense de certains matériels, genre Clogama 1-2, PFN, les prothèses bipolaires. Maintenant, je vous assure, qu'il y a des fractures, à un moment donné, par certains moyens d'ostéosynthèse anciens, où le malade ne pouvait pas déambuler ou marcher pendant 45 jours. Maintenant, avec l'avènement de certains matériels d'ostéosynthèse, que le malade peut marcher, pas le lendemain ou le jour qui suit, mais les heures qui suivent l'intervention. Ah, quand même, les heures. Peut être verticalisé et D'accord. marcher. Et je vous assure. Ça, que c'est le progrès. Hein, effectivement, en matière de progrès, ça s'est très développé dans notre pays. On n'a plus besoin de faire des évacuations ou des prises en charge à l'étranger. Maintenant, tout non. se fait chez nous. C'est ça qui est... Au contraire, Voilà. on reçoit même des fractures et des patients en dehors de l'Algérie. Les expatriés, ici, il y a oui, même... mais un accident, ça peut arriver à Effectivement. n'importe qui, n'importe où. On a opéré Voilà. même des malades d'Europe. Bien sûr, ouais. le malade est malade, hein, quelle que soit sa nationalité. Effectivement, et Voilà. même les Algériens qui vivent à Europe, l'étranger, voilà, et actuellement c'est l'été. C'est vrai qu'il y a, quand ils viennent ici, ils ne sont pas à l'abri d'accidents. Effectivement. Et vous prenez en charge. Donc on les prend en charge, on les opère dans un cadre particulier. Et quand ils vont à l'étranger, ils rentrent chez eux, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse ou en Allemagne, Un peu partout. eh ben, ils suivent leur contrôle à l'étranger. Et ben, on reçoit même des fois des lettres de félicitations par l'équipe qui prend le relais après. Et ils nous demandent, vraiment, ils sont très émus que l'Algérie et que les chirurgiens algériens orthopédistes ont atteint ce niveau international. Avec un étonnement, parce que peut-être qu'ils se disent que la prise en charge médicale. Alors, il y a un sujet qui n'est pas très courant. Il y a 2-3 sujets en termes d'orthopédie. Oui. D'abord, le cancer de l'os. Effectivement, et c'est ma spécialité. C'est votre spécialité. En plus,
On se demande comment on sait, enfin personnellement, ça me paraît étonnant qu'il y ait des cancers de l'os. Effectivement, non, c'est pas étonnant. C'est une pathologie qui se voit particulièrement tous les jours et c'est un sujet de plus en plus inquiétant. D'ailleurs, ça fait même pas 2 mois que j'ai fait une très bonne communication dans le cadre d'un congrès international qui s'est déroulé à Constantine. Ça fait presque 2 mois où j'ai eu l'occasion de présenter devant un jury international les sarcomes de Ewing. Ces sarcomes de Ewing, c'est particulièrement un sarcome très spécial qui touche une tranche de la société qui nous est très chère, nos enfants. C'est un cancer de l'enfant et de l'adolescent et de l'adulte jeune. Et c'est malheureusement un cancer qui parfois aboutit vers des amputations, parfois quand ce cancer développe un peu. Voilà, il oui, se développe. Et parfois, ça peut causer des décès. Quand je le répète, pour une tranche de société très sensible, voir un enfant amputé d'un membre supérieur ou inférieur, c'est vraiment très, très, très dur à vivre. Donc, mais vous prenez quand même en charge cette pathologie. Justement, à un moment donné, c'est une pathologie très, très difficile. Mais maintenant, par le développement de la technologie et des moyens d'investigation, en particulier les nouveaux scanners, l'IRM, certains marqueurs tumoraux qui permettent actuellement de faire un diagnostic très précoce et d'opérer cette tumeur dans les meilleures conditions et de faire une XRS totale et de sauver et la vie de l'enfant et surtout sauver les membres, parce que c'est quand même vivre, surtout chez les enfants, grandir et vivre en étant amputé, c'est un peu compliqué. Effectivement. Voilà. Donc, alhamdoulilah, actuellement, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'État a fourni réellement des efforts extraordinaires pour permettre le développement de certains moyens d'ostéosynthèse. Voilà, et la prise en charge surtout médicale. Alors, l'autre sujet, c'est un peu les fractures chez les personnes âgées. Et là, on peut voir des images, nous avons des images où c'est vrai que les personnes âgées, c'est un peu plus délicat. Effectivement. Parce qu'après, avec des années, l'os devient un peu fragile. Effectivement. Mais voilà. Vous avez entièrement raison de choisir ce thème, c'est très bien choisi. J'ai déjà présenté ça dans une émission toujours à Canal Algérie. Et pourquoi on a choisi ce sujet? Pas comme ça, mais c'est pour vous dire que c'est la fracture la plus répandue dans le monde entier. Pour vous donner un chiffre qu'on a recensé depuis 1993, entre 1,2 à 2 millions de fractures du col et du massif trochantéen dans la planète. D'ailleurs, c'est la fracture la plus répandue dans le monde entier. Cette gravité, elle est directement liée à la tranche d'âge. Parce que c'est une fracture qui touche particulièrement les sujets de 3e et 4e âge, et particulièrement les femmes. 3/4 de ces fractures, on les voit chez les femmes après l'âge de la ménopause. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, cette fracture, elle est généralement, pourquoi c'est les femmes? Parce que cette ménopause, cette ostéoporose post-ménopausique. Donc il y a cette fragilité osseuse. La femme devient plus fragile et devient plus sujette à ces genres. Et pourquoi la prise en charge est lourde? Pas par rapport aux fractures. La fracture, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un développement extraordinaire du matériel d'ostéosynthèse. Maintenant, on opère même des fractures trochantéennes à foyer fermé. On n'ouvre même pas le malade. L'avènement du clou gamma et le PFN permet d'opérer les malades dans les meilleures conditions et de le verticaliser dans les heures qui suivent l'intervention. Et la difficulté, c'est le passé médical de ces patients. Généralement, c'est des patients du 3e et 4e âge avec des plus ou moins en général avec au moins une maladie cardiovasculaire, le diabète et surtout, moi j'essaye sur ce plateau où alhamdoulilah, vous m'avez donné cette occasion pour corriger une idée erronée, complètement erronée dans notre population en Algérie, que c'est dangereux d'opérer un vieux. Non, parce que personne âgée. C'est vrai qu'on on a l'impression que quand le col du fémur se casse, c'est la fin. Justement, il se cache chez qui? Il se cache chez une personne, généralement dans le 3e et 4e âge. Et je vous assure que chaque famille algérienne a souffert de ce problème. Il vous ramène le vieux,
tac, une fracture du col ou du trochanter. Quand vous évoquez le sujet de l'intervention chirurgicale, les gens sont impressionnés. Les gens ont peur, oui. Comment on peut opérer un vieux de personne 90 ans avec une pathologie cardiovasculaire, avec un diabète de type 1 ou de type 2, bon, généralement, quand les malades, il n'y a pas assez de moyens, on les envoie chez eux. Et vous savez que le problème le plus dangereux, c'est l'alitement. Ouais. C'est l'alitement qui tue le malade. Donc l'objectif essentiel d'opérer ce genre de malade, c'est de les verticaliser et de le faire déambuler dans le meilleur délai. Parce que les complications du décubitus, pour bien expliquer aux chers téléspectateurs, le décubitus c'est quoi? C'est l'allongement, c'est l'alitement prolongé. Donc les complications de cet alitement c'est quoi? C'est les thromboses, c'est les embolies pulmonaires, c'est les escarres. Alors je vous assure, je me suis déplacé personnellement et j'ai fait des consultations à domicile. Je vous assure, c'est pas très beau à voir des escarres une fois installés si un vieux de 80 ou 90 ans. Ça tue. Également, il y a les embolies pulmonaires. Je vais expliquer à peu près aux téléspectateurs, quand le malade est alité longtemps, il y a cette mauvaise circulation qui s'installe. Donc le sang, il part avec une grande pression. Une fois au niveau des membres inférieurs, il n'y a pas une remontée correcte du sang parce qu'il n'y a pas assez de pression. Ce qui fait qu'il y aura une formation de petits caillots sanguins qui, suite à un pic hypertensif ou suite à une petite montée de la tension, va aller obstruer un vaisseau pulmonaire. Et c'est l'embolie et c'est la mort subite. Ouais. Deuxièmement, il y a les infections du décubitus pleuropulmonaire, les infections urinaires. Ceci dit, qu'il faut, dans ces conditions, opérer. C'est malade qu'il faut opérer. Parce que je vous ai dit, je suis là pour corriger cette idée complètement erronée de la société algérienne. Il ne faut pas opérer les vieux. Non, au contraire, il faut les opérer. Effectivement. C'est mieux que de les laisser sur un lit grabataire et ne pas... Très bien. Parce que c'est plus dangereux de les laisser. Comme je vous dis tout à l'heure, il y a un développement extraordinaire en matière d'anesthésie-réanimation. Les gens ont cette phobie de l'anesthésie. On vous dit, docteur... Ça fait peur. Effectivement, écoute, docteur, c'est vrai que mon père ou mon grand-père qui a 95 ans va résister réellement à... Il y a un progrès extraordinaire. Maintenant, tout se fait sur local, tout se fait sous ALR. L'ALR, c'est l'anesthésie loco-régionale. Il y a les progrès surtout du matériel d'ostéosynthèse. On n'ouvre pratiquement plus les fractures. On les fait à foyer fermé et ça permettra une verticalisation et une déambulation dans les heures qui suivent l'intervention. Ça, c'est important de dire que l'on ne souffre pas beaucoup. Il n'y a pas besoin de faire une grande rééducation. Si c'est quelques heures, ça veut dire qu'on est prêt. Il y a autre chose qui intéresse les personnes âgées aussi, c'est les rhumatismes. Les rotules, à force de supporter le poids des ans, et puis ça devient très difficile. Et on voit des personnes âgées courbées. Et là, ça a tendance à disparaître grâce à la médecine maintenant. Effectivement. Là, vous entrez dans le cadre, pas dans la traumatologie, mais dans l'orthopédie et dans les maladies courantes, représentées essentiellement par l'arthrose. Surtout l'arthrose du genou et la dyscarthrose qui intéresse la colonne cervico-dorsolaire. Cette arthrose-là, maintenant, il y a des moyens extraordinaires de prendre en charge ce genre d'arthrose, particulièrement les prothèses totales de genoux et les prothèses totales de hanche. Et je vous assure actuellement, mon ami Ismaël, que les prothèses de dernière génération qui se font dans les blocs opératoires en Europe, aux États-Unis, ça se fait maintenant en Algérie avec un grand succès. Et je vous assure, Ismaël, qu'on aura l'occasion de parler ultérieurement, et je vous montre des exemples des malades qui ont été même opérés en Europe et qu'on a repris ici en Algérie. Que vous avez... bien sûr. Je vous assure. Bon, vous savez, il y a même des malades qui voulaient donner leur témoignage où ils ont été opérés dans les pays voisins ou en Europe. Alhamdoulilah, grâce à l'État a fait des efforts extraordinaires. Non, en termes de matériel médical, en termes de produits et en termes aussi d'opportunités, parce que c'est vrai, il y a une grande aide de l'État pour les jeunes médecins dont vous faites partie, qui vous aident et surtout à vous développer
et on a participé à des séminaires et même des congrès qui viennent se tenir ici en Algérie, des congrès avec des éminents experts. À un niveau international. À un niveau international. L'échange d'expériences est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on a un peu développé. Ça c'est l'une des réussites, je pense, de nos jeunes médecins. Voilà. Donc actuellement, alhamdoulilah, on parlait tout à l'heure de cette idée erronée de ne pas opérer le vieux, mais actuellement, les Algériens, alhamdoulilah, ont commencé à acquérir un certain niveau intellectuel qui leur permettent d'accepter avec finesse d'opérer un malade, de lui placer une prothèse de genou, de lui placer une prothèse de hanche. C'est au fur et à mesure que les gens, avec le développement des moyens de communication, c'est surtout ça, il faut communiquer. Plus vous communiquez, plus les gens... On reçoit des malades où ils vous donnent l'étape de l'intervention de A à Z. Ils disent oui, le docteur, j'ai vu ça dans tel... C'est vrai qu'il y a un certain niveau. Dans tel site, au début, j'étais un petit peu réticent, mais maintenant, quand j'ai vu comment ça s'opère, quand j'ai vu les résultats, maintenant, moi je connais même des malades chez qui on a passé des prothèses de genoux et des prothèses de hanches qui font de l'activité sportive. Ça, c'est à un certain niveau, c'est formidable. À un moment donné, on faisait ça pour juste permettre une réintégration socio-professionnelle des malades dans la vie courante. Avec l'avènement des nouvelles prothèses, parce qu'il y a des nouvelles prothèses qui permettent réellement de réintégrer les malades non plus dans le milieu socio-professionnel, mais dans la vie active et sportive. Alors, la transition est toute faite, voilà. Active et sportive. Vous nous avez sauvé des joueurs. Et des joueuses. Effectivement, ça c'est ce que vous faites aussi. Parce que le traumatisme, les os, les joueurs de football, ils sont soumis à... Justement, je voulais en parler parce que l'une des spécialités où j'ai vraiment évolué, c'est vraiment mon créneau essentiel. Que quand vous aimez le football et tout, donc voilà. Alhamdoulilah que l'État, que je remercie beaucoup les autorités algériennes de m'avoir permis ce privilège de partir à l'étranger et de faire un stage en matière de traumatisme du sport, où j'ai réellement développé certaines techniques en matière d'arthroscopie. L'arthroscopie, c'est, pour simplifier ça pour le téléspectateur, c'est la chirurgie à la caméra. C'est le jiraha bil mindar. J'ai développé ça à un moment donné dans les... Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'ouvrir, de faire de grandes... Là, on va intervenir. J'ai fait ça avec une très bonne équipe. Alhamdoulilah, j'ai trouvé beaucoup d'Algériens là-bas. On a développé certaines techniques en matière d'arthroscopie dans certains grands hôpitaux en France, où j'ai fait un stage très prolongé. Alhamdoulilah, j'ai fait un transfert de technologie. Je ne voulais pas rester. Je voulais juste... Vous voulez partager cette expérience et cet acquis. J'ai acquis ça en France, mais je voulais faire ce transfert de technologie fi bladi, alhamdoulilah. Je suis très 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 fier de faire ça dans mon pays et de faire bénéficier les malades et nos grands sportifs dans cette technique. Pour vous faire un petit rappel, c'est une technique très perfectionnée qui permet de faire de très très grandes interventions, en l'occurrence les lésions méniscales et surtout lésions ligamentaires et la pathologie de la coiffe des rotateurs, et ceci sous arthroscopie. Ça veut dire c'est des petits points d'entrée sans ouvrir. À un moment donné, pour faire une ligamentoplastie, on est obligé de faire de grandes incisions au niveau du genou, de prélever un ligament. D'accord. Et de faire une grande incision ou de faire de grandes... de la chirurgie qui est un peu compliquée. Maintenant, alhamdoulilah, grâce à cette technique qui nous permet de faire des petites mouchetures, des petits points d'entrée au niveau du genou, et ça permet une récupération très 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 rapide. D'ailleurs, vous avez cité le cas de la joueuse de l'équipe nationale qui joue au CS Constantine. Malheureusement, hier, elle a raté le pénalty. Justement. Le tir au but, c'est dommage pour elle. Je vais lui faire la remarque. Mais on a vu, c'était vous avez choisi un très très bon exemple. Voilà. Et Marouche Iman, qui est une très très bonne joueuse. D'ailleurs, on l'appelle Mehrz féminin. Elle a une blessure très grave. Quand elle faisait la Coupe d'Afrique, elle a joué au Ghana. Donc elle a eu une blessure au niveau du Ghana. Elle ne voulait pas être prise en charge là-bas. Elle voulait rentrer en Algérie. Puis après, je l'ai pris en charge. Je l'ai opéré sous arthroscopie, dans les détails. Ce qui m'a vraiment étonné chez cette joueuse, que je respecte beaucoup, c'est cette volonté. Oui.
Ah oui, la volonté de revenir à son niveau. Quand je lui ai proposé cette intervention, parce qu'à un moment donné, on a hésité beaucoup à l'opérer. Beaucoup de chirurgiens en Algérie. Il faut dire que certains médecins n'ont pas voulu l'opérer, ont refusé de prendre le risque. Ils ont eu peur parce que quand même c'est une joueuse de très très haut niveau. C'est une joueuse internationale. Donc les gens ont eu peur. Ils lui ont proposé de repartir à l'étranger. On lui a proposé certains hôpitaux en Europe. Ouais. Donc quand je lui ai parlé, elle a rapidement changé d'avis. Elle m'a dit, je ne vais pas en Europe, je vais me faire opérer en Algérie, par un Algérien. Et alhamdoulilah. Ce qui m'a étonné, c'est cette malade, quand je l'ai opérée, elle avait cette volonté de réintégrer le terrain et les entraînements dans le délai. C'est une malade qui a battu le record du délai de récupération. Moi, je lui a fallu combien de temps pour revenir aux entraînements? Il a fallu à peu près dans les 45-90 jours. C'est le troisième jour, elle a commencé la rééducation fonctionnelle. Au bout d'une semaine, elle a récupéré la mobilité de l'articulation d'une façon extraordinaire. D'ailleurs, j'ai toutes les vidéos. Je suis cette malade de très près. Et au bout de pratiquement de 30 jours, elle a réintégré les entraînements à haut niveau. Et d'ailleurs, quand elle a marqué son premier but extraordinaire, c'est face à une équipe dans le championnat, elle me l'a envoyé de suite. Ah, tout de suite. C'est vrai que c'était un challenge pour elle. Et je lui tire chapeau. D'ailleurs, je tiens à remercier toute l'équipe, d'ailleurs même le staff de la FAF qui m'a fait confiance. Ouais. Je tiens à remercier l'entraîneur et le staff technique du CS Constantine qui m'ont fait confiance et qui m'ont vraiment... Ça, c'est l'image de l'Algérien qui prend le défi. Ouais. D'ailleurs, quand elle ils vous ont offert un maillot, voilà. D'ailleurs, quand elle a repris avec l'équipe nationale, elle m'a offert ce maillot. J'espère que Belmadi pourra voir ça pour me convoquer. Voilà, c'est docteur numéro 10. Comme ça, j'espère qu'il va voir ça. Que ce soir, et je suis très très fier de le porter. Ouais, parce que je suis très fier de ce qu'il fait pour la mode et je suis très fier des couleurs de l'Algérie. Et puis vous le méritez parce que vous avez sauvé d'abord une joueuse et une équipe parce que c'est elle la meneuse de jeu et c'est elle qui est vraiment le leader de l'équipe. Et il paraît que c'est la pièce tournante de l'équipe nationale de l'Algérie. Alors au CSC, quand on l'a vu hier, même si le CSC n'a pas remporté la coupe, mais elle a fait une excellente prestation. C'était pratiquement la meilleure joueuse sur le terrain. Effectivement. Et je vous sais que la prochaine fois, je vous invite, la prochaine fois, à entrer avec moi au bloc opératoire, parce que j'ai déjà programmé une deuxième joueuse. De CS, 2 joueurs encore, je les ai programmés. Elles étaient toutes hésitantes. Oui, bien sûr, mais si elle voit l'exemple de Iman Merouch, voilà. qui a vraiment battu tous les records sur le plan rapidité. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, c'est une chirurgie qui permet une récupération très très rapide. Et particulièrement chez les sportifs de haut niveau. Maintenant, je ne dis pas qu'on réserve cette chirurgie, sauf aux joueurs de haut niveau. On fait ça façon quotidienne pour tous les patients qui consultent chez moi pour des lésions ligamentaires ou des lésions méniscales. Mais spécialement, c'est une chirurgie qui permet... Parce que c'est des joueurs professionnels. Et ils ont besoin de leurs jambes, de leur articulation pour bien jouer. Et j'ai été même contacté récemment par pas mal d'équipes en Algérie. Je reçois maintenant pas de la wilaya de Constantine, mais pratiquement de toutes les wilayas de l'Algérie, où j'essaie de programmer certains joueurs. C'est particulièrement la période. Parce qu'il y a la trêve. C'est la fin de saison, donc si vous êtes journaliste sportif, c'est maintenant, c'est le moment de se faire opérer pour ensuite avoir le temps de récupérer et de préparer la prochaine saison. On a un peu plus de temps. Et Riaz, ce qui est bien, docteur Riaz, c'est que vous êtes venu dans la tenue de bloc. Justement. Ça, en tenue de travail. Voilà, en tenue de travail, parce que juste après cette émission, que je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce privilège de m'adresser aux téléspectateurs. J'ai un programme opératoire assez colossal, assez chargé tout à l'heure. Donc, une fois que je vais j'ai démarré, Inch'Allah, opéré. J'espère un rétablissement. Et on travaille dans un milieu
certes difficile, parce que vous très voyez difficile. des malades tout le temps. Effectivement. Si vous ne voyez que des malades, j'espère que quand vous voyez des gens comme nous un peu qui se portent assez bien, ça va. Alhamdulillah, je suis très content pour ça. Docteur Riyad Vavri, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir laissé vos malades, vos patients, pour venir nous expliquer ce que vous faites. C'est très intéressant. J'espère qu'on aura d'autres occasions. Mais en tout cas, on vous souhaite bon courage. Merci et beaucoup. Continuez. Bravo pour tout ce que vous faites. Parce que, vous faites des miracles. Pareillement. Et ça, c'est bien. Parce qu'au quotidien, il faut encourager des jeunes médecins comme vous. Merci beaucoup. Là, ça c'est une politique que l'État algérien est en train de suivre, d'encourager les jeunes. Et si vous allez comparer les années précédentes, ce que dépensait l'État pour la prise en charge à l'étranger, c'est vraiment avec l'avènement des techniques actuelles, on n'a plus besoin. Et je parle particulièrement dans mon domaine, dans d'autres domaines, d'autres spécialités, on prend pratiquement la quasi-totalité de nos malades dans notre pays. C'est ce qui est bien, c'est qu'on on allège un peu les dépenses pour la prise en charge des malades à l'étranger. Alhamdoulilah, vous êtes quand même des jeunes médecins, vous êtes beaucoup à œuvrer pour que Moi, j'ai une petite dédicace spéciale à faire, c'est pour votre maman. Merci. Parce que votre maman, elle est gentille et c'est grâce à elle que nous avons eu un grand médecin. Donc, c'est pour ça que... Vous m'avez vraiment touché, je ne m'attendais pas du tout. Merci beaucoup. Il faut rester joyeux parce que la maman, c'est... Je vais aussi profiter dans cette occasion de lui souhaiter. Surtout la maman, elle est très fière de moi. Elle n'est pas la seule, nous aussi on est fiers. Justement, et pour tous les mamans du monde. Toutes les mamans, oui, bien sûr. Surtout que la fête des mamans, ça ne fait pas longtemps. Et justement, je vais essayer de profiter de cette occasion aussi de souhaiter, Inch'Allah, Iyam Mubaraka Hadou. وعيد مبارك للشعب الجزائري كامل ان شاء الله. Et je vais essayer de profiter de votre gentillesse de souhaiter un joyeux anniversaire pour ma fille Julia qui va fêter le 22 juin son anniversaire et de souhaiter ثاني الشفاء لزوجتها ان شاء الله. Je passe un grand coucou madame تاعي لميا الخاوتي et à tous les gens qui me connaissent, à tous mes malades, surtout mes malades qui... Et ils sont nombreux. L'un de ceux qui ont guéri, c'est bien d'avoir des malades qui يخموا عليك. Alhamdulillah, نقول لك انا j'encourage. شوف بالمنبر هذا كما يقولوا, j'encourage tous les cadres et tous les médecins algériens de combattre et de faire ce qu'ils peuvent pour rester ici. Voilà, le challenge, c'est là. À un moment donné, on a tous la proposition de partir. Même quand j'ai fait ma formation, j'ai eu toutes les propositions. J'ai mon cours, je pouvais rester. Mais alhamdoulilah, c'était le souhait de l'Ouel Rabbi Rahmou et de la maman de faire profiter les connaissances de son fils. Donc j'encourage tout le monde à rester en Algérie. Alhamdulillah, on est en train d'évoluer, on est en train de voir les choses évoluer de façon très spectaculaire en Algérie. Donc, alhamdulillah, on n'a pas à se plaindre. Alhamdulillah. Merci beaucoup, docteur Riyad Vavri. C'est moi qui vous remercie. Je remercie toute l'équipe. Ils sont très actifs. L'équipe, ils sont là. Ils sont contents de vous connaître d'abord parce que Kalouma et Arfouk. Moi, je vous dis, le 22, il faudra ramener les gâteaux à l'anniversaire. Inch'Allah, je vous promets, ça c'est une promesse. Mais alhamdulillah, c'est une équipe très active. Très bien. Merci beaucoup, Riyad Vavri. On a parlé de chirurgie orthopédique, de maladies des os durant cette première partie de l'émission. Nous allons transiter vers un autre sujet qui est tout aussi intéressant. Et puis, nous allons recevoir Nabi Abdesmed, mais entre-temps, nous allons rendre visite à la bibliothèque Mustapha Notour de Constantine, qui a reçu notre ami Zarwala Najib, qui a présenté le livre qui raconte son père à travers la musique chabi. Dans un dernier effort, le Hajj Mohamed El Arbi écrit sur son ardoise magique l'ultime message pour sa femme et ses enfants. Ce furent ses derniers mots. Sa famille, ses amis s'accommoderont difficilement de ce départ précipité. Le Hajj Mohamed El Arbi
n'aura finalement vécu qu'une soixantaine d'années, mais combien pleine et intense. Il peut reposer en paix et être fier de sa descendance. قسنطينة تحتفي بمبدعيها بفنانيها من خلال هذا الفضاء المستحدث، هذا الفضاء الذي يعد نفس آخر للثقافة، حتى تكون لهذه المكتبة روحا أخرى، إبداعا آخر، ثقافة أخرى تحتوي الجميع بكل أنماط الفنون. إذن هو محمد سعيد زروالة الذي شرفنا اليوم بإصداره الجديد، أين استحضرنا تاريخ المدينة، عراقة المدينة، أناقة الفنان، أجواء قسنطينة، المعالم التاريخية والبنايات القديمة، كل هذه النكهة وتواطؤ الجميع، حتى النساء حاضرات من خلال الزغاريد والأداء الفني والصوتي للشعبي العربي زروالة رحمه الله، لنكون أوفياء لكل من سبقنا في إبداعه، في إعطائه التاريخي والثقافي والفني والثوري في كل المجالات. أنا نحب نشكر المديرة تاع المكتبة اللي شجعتني باش ندير هذه جلسة التوقيع اليوم، واللي عرضت الناس باش جاوا بكثرة باش حضروا معي هذا الحفل البهيج هذا اللي قدمت فيه هذا الإصدار الجديد على الأب. وأنا وش حبيت ندير؟ حبيت نكرم أبي بطريقتي الخاصة، لأنه فاعل معروف ومعترف به للمشهد الثقافي القسنطيني، وهو أحد رواد من الأغنية الشعبي في مدينة قسنطينة. حبيت من خلال المراحل اللي مر بها في حياته، طفولته، المدرسة تاعو، الزاوية العيساوية اللي مر بها، لقاءه مع الشيخ العنقة عميد الأغنية واللي يعجب به، وهو اللي لقبه محمد العربي قما زروالة. واش معناها بالأمازيغية؟ يعني خويا. أعجب به، مهارته الفنية وثقافته، عاد هو صديق له. هذا النوع من اللقاءات هي تعرفنا بالجذور وبالتاريخ تاعنا، ولهذا نشكر الأستاذ والدكتور سعيد زروالة محمد نجيب اللي دار هذا الكتاب، اللي عرفنا كما نقولوا احنا اون فرونسي دي بون اونتيي اللي كانوا في الغموض وكانوا كما تقول نجهلوهم في التاريخ تاع هذه المدينة العريقة ألا وهي مدينة قسنطينة. هذا هو يعني اسمه يعني مبادرة من الحكيم اللي دار على كتاب على الولد الله يرحمه، ويعني مهما كناش نعرفوه يعني احنا صغار يعني بارابور لهم، من نسمعوا عليه سي العربي قما يعني انسان كان مختص في الشعب يعني بوكو بلوس، خالط المدارس القسنطينية يعني تاع المالوف ولا تاع الحشيشية زجالة لهنا. اليوم راهو دار ديديكاس على الكتاب هذا اللي راهو يعني فيه ما شاء الله يعني حقائق وتاريخ يعني اللي كان عايشها الوالد نتاعو ربي يرحمه، وإحنا ماذا بينا يعني تكسرنا الأمور كما هكذا يعني للحفاظ يعني بوكو بلوس على الموروث هذا. المكتب هذا فيه فايدة كبيرة لقسنطينة والجزائر ككل. هاد لافامي زروالة أنا نعرفهم من صغري، عندهم تاريخ في قسنطينة، تاريخ كبير، فنانين كبار في سواء في القسنطيني ولا في الشعبي. سي دي زارتيست فامي كيما لا فامي فرقاني، رحماني، بن طبال، بسطنجي، هادو بارمي لي غران. الحكيم نجيب زروالة هو كان زميلي في القسم، كنا نقراو مع بعضنا بثانوية يغورطا عام 1965، وانا كنت نعرف الاب نتاعو محترم وصعيب، والحق يعني المالوف في بلاصتو والشعبي في بلاصتو، لكن يعني نقدروا نحطوهم مع بعضهم. مام نقولوا سيدي باللي المالوف تيبيك à Constantine, et pourquoi pas un autre type de musique, comme par exemple maintenant le kabyle. الناس قسنطينة يشتيو يرقصوا القبائل، يشتيو الشاوية، دونك علاه ما نقبلوش ثاني الشعبي اللي راهو فن حقيقة.
اليوم رانا حضرنا في هذه الامسيه هذه تاع لو ماتش تاع السي العربي زرواله بار لو بي تاع بنو سي الحكيم نجيب. يعني حقيقه اليوم شفنا يعني حوايج اللي ما كناش نعرفوهم حنا بالك ما حضرناش ليبوك هذاك. حقيقه الكتاب هذا راهو جد يعني فيه حوايج يعني عرفناهم يعني بربي ان شاء الله نزيدوا نستفادوا منهم ان شاء الله من هي كثير. كما كان يهضر سي زرواله دركا العزف على الات الموندول باباه انا ما سمعتوش ولا سمعته بار ديزونجسترمون هكذا كي قال لك شي جميل في العزف على الموندول يعني خارقه للعاده. Voilà, compte rendu de Fayrouz Marabot qui s'est rendu à notre place à la bibliothèque Moustapha Ntour. Pour parler de Chaabi, on va transiter vers un autre sujet complètement différent. On va parler d'énergie renouvelable, de prospection pétrolière, de carbone. Bah, c'est pas très, je veux dire, c'est pas vraiment mon sujet, mais bon, je vais essayer quand même de mener notre interview. Le jeune Nabih Abdesmoud, marhaba bik. Merci beaucoup, monsieur. Ça fait énormément merci plaisir. d'avoir fait le déplacement de Batna. Merci d'avoir fait le déplacement de Batna. Avec plaisir, là, avec plaisir. Alors d'abord, félicitations pour votre soutenance. Merci, je rappelle merci que, énormément. alors, quand je l'ai appelé, il allait rentrer dans la salle pour faire sa soutenance. Oui. Je lui ai dit bon courage, tu vas avoir un 18. Il a eu un demi-point de plus que ma prémonition. Kouchi Mborok d'abord. Et c'était quoi le sujet de votre thèse? C'était la prédiction des émissions CO2 dans l'industrie pétrolière et gazière avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est intéressant comme sujet. Oui, c'est comme on dit, c'est tendance. C'est la tendance dans l'industrie. Intelligence artificielle, prospection pétrolière, et puis voilà. Donc ça, c'est. Mais c'est pas le sujet de notre propos. Là, vous allez organiser, vous, en tant que jeune étudiant, c'est ça qui est bien. Vous allez organiser un séminaire international. C'est quoi exactement? C'est Oil to Renewables O2R. C'est un événement international qui va, comme on dit, les ingénieurs au niveau national et international, des interactions et des conférences avec les étudiants aussi. Ça sera 100 étudiants, plus que 100 étudiants dans cette compétition pour trouver une solution dans le développement durable. Basons sur un thème que je ne peux pas me lancer aujourd'hui parce que c'est une surprise, Inch'Allah, pour les participants, pour bien se préparer pour cet événement. Mais il va y avoir un concours. Oui, voilà, oui. C'est ça le but, l'objectif, c'est ne pas seulement faire une rencontre scientifique bien où sûr. Les gens vont rester, mais là, il va y avoir des ateliers, c'est ça? Expliquez-moi un peu comment ça va se dérouler. Donc l'événement, ça sera 5 jours successifs. D'accord. Du 23 septembre au 27, Inch'Allah. Ça sera des ateliers, des conférences, en même temps des tables rondes, toute la nuit, pour travailler sur les présentations et les projets, pour les implémenter, Inch'Allah, ici en Algérie. Sinon, la récompense, vraiment, c'est le networking, c'est connaître des gens qui vraiment... dans le domaine d'abord, oui, de dans la ce recherche domaine. Pétrolière, c'est ça. En plus, comme on dit, le mohm kamel de différentes universités, de différents pays. Donc ça sera vraiment intéressant d'avoir un événement, surtout à Batna. Un événement de ce style. Parce qu'on n'a pas eu des événements dans le secteur énergétique. Voilà, il faut dire que c'est une première parce qu'à l'université de Batna, oui. Ce n'est pas vraiment son domaine de prédilection, la recherche pétrolière. Oui. Vous n'êtes pas dans une zone pétrolière. En général, c'est Skikda, Arzo oui. et Hassim Saoud, Ouergla. Voilà, c'est à peu près les régions où il y a les instituts de recherche pétrolière ou de développement. La Batna qui se lance dans la recherche, dans la réflexion, parce que ça, c'est de la réflexion. C'est vrai. Ça, c'est quand même audacieux. Pourquoi vous avoir pensé à créer l'atelier de workshop, comme on dit? Oui, parce qu'on est, comme on dit, la SPI, on est les organisateurs. La SPI, c'est Society of Petroleum Engineers. Elle a été créée à Batna en 2019, période de Covid. D'accord. La SPI, c'est une société internationale. Ok. Où est-ce qu'on trouve des professionnels qui et orienter les jeunes étudiants. Comme vous. Bien sûr. Voilà. Alhamdoulilah, تعرفنا على monsieur Mounir Aouaj qui est le fondateur de
ce club scientifique à Batna, c'est une société dans plus que 154 pays dans le monde. Oui, où les student chapters, les sections estudiantines, ils organisent des événements dans ce sens. Ici en Algérie, on a 3 sections. Il y a Boumerdas, Ouergla et Batna. Le nouveau chapter, c'est Batna. Alhamdoulilah, on a essayé de collaborer entre la chasse, l'informatique, géologie, géophysique et pétroleum, oil and gas. Alhamdoulilah, j'ai l'idée. Alors c'est vrai, bon, c'est bien beau de faire des travaux comme ça, intellectuels, des réflexions. Oui. Bon, moi je le dis toujours, c'est bien, parce que c'est... Mais avec quel objectif? L'objectif, c'est quoi exactement? L'objectif premier, parce qu'à la fin des 5 jours de travaux, de réflexion, d'échanges, qu'est-ce qu'on va avoir? L'objectif, c'est la conception d'un projet qui va être intéressant par rapport au Sonatrach, le NAFOR, les sociétés pétrolières en Algérie, pour vraiment engager dans cette technologie de la capture du CO2 contre les émissions, changement climatique, parce que l'Algérie a été toujours un participant dans la COP. La COP passée, le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, il a parlé des objectifs dans le développement durable en Algérie. Et c'était ce qui nous a motivés, comme on dit, pour faire une initiative comme ça. Donc ça sera une compétition qui le résultat sera rapporté par les sociétés, Inch'Allah. Voilà, donc ça veut dire que ceux qui vont réussir à présenter le meilleur projet risquent d'être pris en charge par une des sociétés nationales. Oui. Que ce soit Sonatrach ou les MIFOR, bon, je cite les sociétés nationales, mais bon, il y a d'autres qui pourraient prendre en charge ce projet comme projet innovant, start-up. Projet innovant, oui. C'est surtout ça. Oui, c'est vrai, c'est totalement ça. Parce qu'on aura aussi des stands pour les sociétés, etc., les sociétés pétrolières, pour exposer les travaux futurs, ou bien les travaux passés déjà en Algérie, surtout dans le domaine du développement durable. C'est surtout ça, parce que c'est important. Alors, quand on dit énergie renouvelable, énergie durable, ça veut dire qu'on pense qu'il n'y a pas que le pétrole, ou est-ce qu'il n'y a que le pétrole? En Algérie, on a beaucoup de sources d'énergie, pour être honnête. Mais les combustibles fossiles, c'est notre première réserve d'énergie en Algérie. Mais alors, quand vous dites fossile, ça veut dire gaz et pétrole. Gaz et pétrole, alors, il faut expliquer. Oui. Sans aller jusqu'au gaz de schiste. C'est autre chose. Oui. Donc, ce qu'on veut faire, c'est émigrer des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Mais il y a d'autres processus au milieu. On peut faire d'autres technologies parce que les projets des énergies renouvelables, c'est vraiment coûteux. Donc, on va essayer d'apporter quelque chose au milieu. Très bien. Ça, c'est votre proposition en tant que jeune étudiant innovant. Alors, pour expliquer un peu, il faudrait expliquer ce que c'est QODR exactement, cette rencontre, peut-être donner des explications. Moi, sûr. Par exemple, moi, jeune étudiant, bon, j'extrapole plus jeune, mais étudiant par exemple, je ne sais pas, de SIG, je veux participer à votre workshop, à votre atelier, à votre séminaire, qu'est-ce que je fais? Donc, pour ce qui concerne le nom d'événement, O2R, c'est Oil to Renewables. C'est l'immigration des énergies fossiles aux énergies renouvelables. En tant qu'étudiant, il faut que tu sois un étudiant dans des domaines d'ingénierie, pétroleum, IT, informatique, géologie, géophysique, ST, sciences et technologies, etc. Il faut conceptionner une équipe du 5 jusqu'à 7 membres. Cette équipe, on va les envoyer le thème ou bien la thématique de cet événement un mois avant l'événement. Donc presque si on aura les participants qu'il le faut vraiment, on ne veut pas des spécialités comme on dit littéraires, etc. Non, vous c'est spécialité technique, recherche pétrolière, c'est bien spécifique, c'est pas de la littérature ni sciences sociales. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de conditions pour participer dans l'événement, même les modalités de participation c'est à frais gratuits.
C'est important de dire que la oui. participation est gratuite parce que de temps en temps, on voit que ce genre de séminaire, c'est payant. Là, Oui. c'est gratuit. C'est pris en charge par l'Université de Batna Par et quelques l'université sponsors. et quelques sponsors des sociétés nationales. Très bien. Oui. Donc, C'est ça, en grosso modo, la participation. En espérant que راح يكونوا des résultats, Inch'Allah, parce qu'on a déjà participé à des événements comme ça pour les étudiants, et gratuitement aussi à Boumerdas, à Alger, à Ouergla. Mais cette fois-ci, Inch'Allah, on veut, comme on dit, pointer le centre à Batna. ouais, attirer un Chaque peu an, voilà, oui, c'est attirer, surtout côté sponsoring, par exemple les sociétés nationales, c'est vraiment difficile de les convaincre d'investir à Batna. Surtout dans le domaine des énergies fossiles. il ne faut pas trop un peu. Il faut expliquer aussi. Oui, Bon, vraiment, c'est vrai. vraiment. Il faut excuser parce que Batna n'est pas une plateforme pétrolière d'abord. Oui, c'est Ce vrai. n'est pas une zone pétrolière. Je le dis, je le répète, c'est pas un défaut, mais ça, elle a d'autres vertus et puis d'autres Oui. arguments. Mais pour Batna, bon, vous savez aussi les sponsors peut-être peuvent être un peu réticents parce que c'est des jeunes étudiants qui lancent un projet. Donc il C'est faut vrai. les excuser un peu, mais essayer de les convaincre. Et Bien sûr. pour les convaincre, quel discours vous tenez? Moi, je suis une entreprise nationale. Essayez Ok. de me convaincre de venir sponsoriser. Ok. Donc, ce qui concerne le sponsoring, là, on peut offrir, par exemple, le couvrage dans les réseaux sociaux. On peut aussi, comme on dit, c'est beaucoup plus le bénéfice d'un sponsor, c'est vraiment le networking. Parce qu'il n'y a pas un sponsor en Algérie qui ne veut pas exposer ses produits. Ou là, surtout les sociétés nationales, parce que vraiment, بداو يمشيو. Très bien. يحوسوا vraiment, ils veulent, le niveau est haut, pour être honnête, surtout à le NAFOR, ENSP, ENTP, à son attraque. Donc le niveau est vraiment élevé. Mais مازالوا حابين يزيدوا يديفلوبيو. C'est ça la clé. باش هما يبينوا les technologies تاعهم ان شاء الله. C'est à travers cet événement. Ou pourquoi pas d'autres éditions راح ما يكونش un sponsor. راح يكون un partenaire ان شاء الله. Parce Oui, que un c'est une partenariat, différence. ça serait bien. Oui, un partenariat, ça veut dire c'est lui qui incube les projets هادو. Possible ثاني pour كيما نقولوا حنا في les sociétés nationales كاين vraiment des cadres des ingénieurs ما شاء الله de toute l'Algérie. Donc هما ماذا بهم يبعثوا donc les ingénieurs dans ce type d'événement en Algérie. Et pourquoi pas نحلوا la porte vers des événements internationaux. Par exemple كيما حنا السنة on a participé في deux compétitions في l'Émirat. Première compétition, on a eu 4e place. C'est bien. Pour 16 pays. Ouais. Les étudiants les راحوا ماشي discipline oil and gas. D'accord. Informatique, génie industriel. On a eu une 4e place. Aussi, il y a des collègues les راحوا ثاني à Dubaï. C'était GoTech compétition, Gas and Oil Technology compétition Émirat. Ils ont eu 3e place parmi 20 pays. Donc on a la porte, on a la clé de la porte à l'international. Pourquoi pas représenter notre pays ou les sociétés nationales تاعنا في الخارج محافل دولية. Ça sera vraiment un plaisir. Ce sera vraiment un plaisir. Et puis en plus, c'est de la matière pour le recrutement des compétences, parce que vous êtes des jeunes étudiants. Vous avez terminé vos études ou pas encore? Oui, c'est bon. C'est bon. Il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Mais elle fait. Ah oui. Très bien. Non, mais c'est vrai que des jeunes fraîchement sortis de l'université algérienne, avec cette ambition de servir le pays, d'aider le pays justement dans les énergies renouvelables, les énergies, comme vous le dites, ça c'est bien aussi, c'est une opportunité pour les sociétés de prospecter et de peut-être embaucher de jeunes ingénieurs qui ont cette faculté d'aller vers l'avant. Comme vous le dites, vous avez participé à des événements internationaux, vous avez réussi à prendre des places, même si ce n'est pas votre spécialité. Donc, oui, c'est vrai. Alors, dans votre spécialité, ça serait très bien encore. Ça, c'est vrai. On est toujours, l'objectif c'est supporter la diversité dans les études. Par exemple, si أنا نقرأ informatique, software engineering, l'ingénierie des systèmes informatiques, لو كان قعدت غير dans ce domaine, possible que ما رانيش مريح لهنا. Donc il faut vraiment explorer d'autres domaines
les clubs scientifiques, surtout les clubs scientifiques. Ouvrir le champ d'action. Oui, c'est un monde vaste. Et surtout, qui m'a dit que la SPI, c'est une société internationale. Donc on peut se linker avec des ingénieurs partout, le monde entier. Pourquoi pas promoter ce genre de choses? Alors parce que le sens de professionnalisme qui m'a dit. Alhamdoulilah. Alors que vous n'avez même pas terminé les études. Oui, vous êtes déjà professionnel. Oui, wallah, alhamdoulilah, pour être honnête. Et aussi l'objectif personnel, que ce soit moi ou mes collègues, c'est toujours informer, éduquer les gens qui مازالهم حابين يتعلموا نسيو نعاونوهم parce que faut jamais garder l'information روحي. C'est bien. Il faut toujours la diffuser كيما نقولوا احنا. C'est ça la clé au succès qui m'ont voulu. D'où l'opportunité de venir sur un plateau de télévision pour expliquer ce que vous faites. Oui. Et là, elle vous a été donnée, donc d'expliquer votre projet, votre séminaire qui va se tenir, rappelons-le, à Batna au mois de septembre. Ça sera exactement quand? Du 23 septembre au 27, Inch'Allah. Alors, pour participer, il y a un site, expliquez un peu aux téléspectateurs. Donc pour la participation, on est en train de conceptionner notre site. Le formulaire, ça sera un formulaire à remplir par un seul team leader. C'est une équipe de 5. Il faut remplir le formulaire. On va faire, comme on dit, la sélection. Très bien. Et envoyer des emails vers les gens qui sont acceptés. Ça sera au niveau des réseaux sociaux, du site web aussi. Et on va même envoyer, comme on dit, Mourasala Jami'iyya, le recteur de l'université de Batna 2, d'autres universités pour participer, Inch'Allah. C'est ça comment... L'appel est lancé donc, Ngoulou Haka, donc le séminaire a déjà commencé. Oui. Voilà. Alors merci Nabi, si vous voulez terminer, si vous avez peut-être un appel à lancer, c'est l'occasion parce que on arrive à la fin de votre passage. Donc tout d'abord, merci monsieur pour l'invitation. Merci pour Canal Algérie. C'est vraiment un rêve d'être ici et de diffuser ce que j'ai comme information, ou là, même si promoter notre événement, c'est quelque chose du bien. Donc j'espère, Inch'Allah, on restera toujours comme ça. Inch'Allah. Vous savez ce qu'on va faire? Oui. Alors, on va se donner rendez-vous, Inch'Allah, si Dieu le veut, si le bon Dieu nous prête vie, Inch'Allah, mais on va se donner rendez-vous au mois de septembre. Inch'Allah. Pour venir à votre événement, Inch'Allah, ça sera une réussite. Je rappelle que c'est Oil to Renewables. Très bien. Bon, ça, je vais essayer de m'appliquer avec mon anglais un peu basique, mais je vais essayer de m'appliquer pour venir. Merci Nabi Abdessamad. Je vous souhaite bon courage pour votre événement. Je rappelle que ça se passe à Batna, ça se passera, Inch'Allah, à Batna au mois de septembre avec un séminaire des professionnels sur la recherche pétrolière, les énergies durables, les énergies renouvelables, tout ça, la récupération du carbone qui est très important aussi. Oui. Ça, c'est tout cela au centre d'un séminaire et surtout avoir l'opportunité de découvrir de jeunes innovateurs dans une incubation universitaire extraordinaire et puis pourquoi pas des projets innovants. C'est ce que l'on cherche, c'est ça, l'Algérie nouvelle, l'Algérie contemporaine que l'on veut construire, la nouvelle Algérie. Je pense que ça passe par des jeunes comme vous. Voilà. Merci monsieur, merci, ça fait énormément plaisir. Inch'Allah, allez, je vais vous offrir une chanson, Habib Younes, pour changer de plateau et parler de Coupe d'Algérie de football féminine. Les filles étaient à l'honneur hier à Constantine et je crois que déjà le trophée est là, je l'espère. Il va venir dans quelques instants. Allez, on va écouter une bonne chanson. Merci Nabi Abdessamad, je vous souhaite un bon retour à Batna et merci d'être venu. Merci beaucoup monsieur. À tout à l'heure après cette chanson de Habib Younes. مغدور
علاش يا بابو تصيلي خليتني نهجر البلاد Voilà, salutations à notre ami Habib Younes de Kolo et cette belle chanson qui est qui fait partie du terroir. Allez, nous allons parler de Coupe d'Algérie féminine et hier c'était la fête à Constantine puisque la finale pour la première fois dans l'histoire du football féminin en Algérie, eh bien la finale de la Coupe d'Algérie se jouait entre deux équipes de la même wilaya, un grand derby, un bon derby, une belle finale entre la GFK Khroub et le CS Constantine et finalement eh bien, la GFK a remporté ce trophée. Nejma Darraji, présidente. Moi je dis femme à tout faire dans l'équipe, pas présidente. C'est ça, bonjour. Marhaba bik. Ça va Nejma? Ça va très bien, alhamdoulilah. On sent l'épuisement. Je suis très fatiguée, mais que j'ai eu le trophée, alhamdoulilah. Alors mon surtout, objectif c'était... C'était ça? Oui. Mais surtout, c'est après 2 finales perdues? Oui. De suite? Oh, une finale pour les seniors et 2 finales pour les U17 et U20. C'était la 2e finale pour la catégorie senior. Oh, alhamdoulilah. Après, on a perdu cette saison au championnat. Après l'égalité des points. Oui, vous avez terminé à 38 points avec l'équipe de Afaq Gheliza. Voilà. C'était le goal average entre particuliers. C'était match aller et retour. Match retour. Oh, dès le début, c'était notre objectif, c'était championnat et coupe. On a eu la coupe. C'est une grande consolation, Nejma. Oui, oui. Voilà. Après une saison éprouvante, c'est pas facile à gérer. Une fatigue mentale, une crise financière. Alhamdoulilah. Les gens vont tendance à peut-être se dire que bon, voilà, le trophée il est là, c'est une histoire d'une saison, mais non. C'est pas le travail d'une saison, ni de 2, ni de 3. C'est un travail depuis 10 années et des saisons sportives. Smaïn, n'oublie pas que moi personnellement, j'ai fait une planification court et moyen et à long terme. Bien sûr, c'était la 4e année avec notre staff et staff technique administratif. Et
bien sûr, et médicale. C'est la stabilité d'abord. C'était la stabilité, voilà. C'était les fruits de notre stabilité. C'est pour ça, même sur le plan pour les joueuses, il y a une stature depuis 3-4 ans. On n'a pas changé les joueuses. C'est la même ossature. Alhamdoulilah, j'ai eu des joueuses يعني نقولها بالعربية السوتيان توتال تاعهم الحب تاعهم اللي خلانا ننجحوا. Les soutiens aussi de leur famille. Bien sûr. Qui ont été là. Hier, bon, on a vu quand même qu'il y avait une belle ambiance au stade Cheikh Hamlaoui. C'était bien, ambiance familiale. Il y a eu des femmes, des enfants qui sont venus applaudir le foot féminin. Bon, je ne sais pas pour ceux qui ne vous connaissent pas, moi je vous connais depuis que vous êtes petite, vous avez grandi dans le football, vous avez cru. Là où beaucoup n'y croyaient pas, vous avez cru, vous avez été tenace, Nejma, et là c'est le résultat. Oui. Pour le développement du football féminin et la promotion, il reste toujours, il y a des obstacles, surtout sur le plan financier. Je parle toujours sur le plan sponsoring. Il y a un grand manque sur le plan sponsoring. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'était juste pour notre wilaya de Constantine ou bien au territoire national. Est-ce qu'il y a des motivations sur le plan des impôts et tout? J'aimerais bien que ces entreprises nous accompagnent à l'avenir pour faire mieux que ça, Inch'Allah. Vous donnez un peu plus parce que vous avez besoin d'argent pour la pratique sportive féminine, vous avez le soutien de toutes les autorités, mais ça ne suffit pas, il faut encore des sponsors. Le soutien de notre autorité, bien sûr, surtout le Wali, l'API, l'APC, c'est insuffisant par rapport, il y a toujours un plan de structurer le club. Comment structurer le club? Tu as besoin d'une résidence, un bus, un terrain, spécialement pour le football féminin, parce que c'est ça les critères pour réussir le football féminin en Algérie. Ça prend du temps pour convaincre ces autorités. C'est difficile, oui, mais vous avez... Mais ce trophée-là, et plusieurs trophées, Inch'Allah, à l'avenir, ça donne une motivation pour les autorités, pour les sponsors, d'attirer l'attention et nous accompagnons, Inch'Allah, à l'avenir. Bien sûr, si vous n'aviez pas remporté ce trophée, je crois que vous ne serez pas là. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Même sur un plan médiatique, le football féminin gagne un peu une petite place dans les médias. Avant, on n'en parlait pas beaucoup, mais maintenant, si. La preuve, cette finale a été retransmise hier à la télévision algérienne en direct. C'est déjà un grand pas. C'est une bonne chose. Déjà, ça vous encourage, ça vous aide. Personnellement, j'ai travaillé sur le plan média, même sur notre page Facebook, Instagram, et YouTube et tout. Le côté médiatisation, pour le club, on doit travailler plus. Pourquoi? Les réseaux sociaux, toujours les informations, les clubs, est-ce qu'il y a une promotion, est-ce qu'il y a un développement, est-ce qu'il y a une stratégie de travail? J'étais vraiment hier perturbée. Non, on sentait quand même. Les tirs au but. Voilà, alors c'est le dernier. Alors c'est Guessem Soulef qui se présente, elle met. Votre gardienne est concentrée, vous l'avez fait rentrer spécialement pour les tirs au but? C'était la meilleure gardienne pour les tirs au but. اللي نشكرها بالمناسبة كراميس زينب اللي نعيطوا لها بوبا. Elle était hyper concentrée. Le match كان تاعها الحمد لله. C'était son match et là la joie quand on revoit d'abord c'est un très bon. Smaïn, c'était pour la première fois dans l'histoire de la ville de Khouroub, une coupe d'Algérie senior. Il y a une coupe en 1974 pour les U15 ou les U-KD. Non, mais il y a eu dans les... Mais senior, pour la première fois dans l'histoire du Khouroub, alhamdoulilah, قدرنا نكتبوا l'histoire. C'est bien. Vous ramenez la première coupe d'Algérie. Voilà, la joie ne se... Voilà, ça vous fait quoi de revoir ces images, Nejma? Ça me touche parce que après une
une saison éprouvante, c'est pas facile. Qui تشوف هكذا vraiment شكرا je déclare الحمد لله. يطير العيا ولا لا؟ On oublie la fatigue. نقول الحمد لله. الحمد لله oui. Alors, si on revient sur le parcours Tsakoum, ça n'a pas été facile. Vous avez quand même, mais vous avez réussi. La plus grande performance, je crois, c'est d'éliminer en demi-finale Ouais. FR Relizane. C'était le match choc en demi-finale face à FR Relizane. Ça n'était pas facile vraiment parce que Relizane C'est une grande équipe, faut le dire. championnat يعني بسذاجة أنا نقولها سي وين قدرنا نريكتيفيو لا كوب اون دومي فينال الحمد لله لي جواز اللي تي كانوا ايبر كونسونطري في هذاك الماتش حبوا يفرحونا بيرسونيلمون حبوا يفرحوني ونشكرهم يعني جو تيان ريمارسي مي جواز مون ستاف تكنيك يعني نشكركم بزاف 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 سيرتو انهم صبروا معايا. Oui, il faut dire qu'il faut de la patience. On peut revoir encore les images, hein, parce que j'ai vu de la joie dans les tribunes hier. Voilà, ça c'est pas tous les jours hein, que vous avez travaillé pendant longtemps pour avoir ce genre de résultat, même si l'équipe du CS Constantine était déçue, c'est normal. On n'arrive pas tout le temps. C'est une équipe respectable, c'est une équipe bien structurée. Elles ont les moyens et tout. Bon, le groupe, la GFK aussi, elle a fait un grand parcours et vraiment, personnellement, j'ai structuré le club après vraiment des sacrifices personnellement. Yani, alhamdoulilah, de toute façon. Moi, je connais votre parcours parce que depuis que vous êtes jeune, je vous ai vu grandir dans le football féminin. Vous avez cru, parce que c'est pas facile. Pas tout le monde qui va croire. Déjà jouer au foot, le jeu des garçons, par une fille, c'est déjà difficile d'être accepté, mais en plus, le faire partager, cet amour pour le football, en faire une équipe, et là, après... Vraiment, j'ai cassé un grand tabou pour pratiquer la femme de football féminin. Bon, ça n'était pas facile. J'ai créé cette équipe en 2006, j'ai 18 ans. مش فاك كنت صغيرة كنت صغيرة باري وكنت ناقب في الباك. J'ai eu mon bac cette année en 2006 avec mention bien. الحمد لله. هذا يعني un appel pour les parents et tout. Jamais كان الفوتبول ولا sport obstacle. Voilà. Pour les études au contraire. راهو عامل un facteur يخليك تمشي لقدام ويخليك تبراتيكي وتكون عندك un niveau le côté scolaire et le côté sportif aussi. Ouais, le sport, ça aide beaucoup dans les études. Beaucoup de parents arrêtent le sport de leurs enfants pendant les années d'école, alors que non, hein, il faut les laisser. Voilà, c'est une source. Parce que là, franchement, moi personnellement, على قدرت ننجح parce que je suis licenciée, j'ai d'autres diplômes internationaux, j'ai des diplômes même في الكوتشينغ et tout. الحمد لله هذا الكوتي كمل لو كوتي سبورتيف تاعي. يعني لا جوا اكيد تشوف يعني قاعد سي بيان. ولا لهم قاعدين بكش قاعدين يقولوا قاعدين يعيطوا نجمه. وي الجواز تاعي شوف كيما نحبهم راهم يحبوني. حقيقة ريسبي يعني بوك ما تتصورش معايا. باسكو على بالهم بلي الشيخة تاعهم ما تبخلهمش. هما ما يبخلونيش. وهذه الحاجة اللي تميز لا جي اف كا على لي زوتر كلوب. انه كاينه هذيك لي غولاسيون الروابط الاخويه المحبه بيناتنا مام نخدموا في جو عائلي اون ترافاي انصومبل افيك لو ستاف تكنيك جامي حسينا باللي هما ستاف تكنيك وحنا ادمينستراسيون لا بريسيون ولا بوركوا لي ديفيت ريزولتا اون شيرش نو نقعدوا نحكيو ومي اون شيرش توجور لي سوليسيون ensemble. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que même dans la réunion technique, voilà, l'arrêt d'honneur que vous avez fait pour votre adversaire, ça, c'est une reconnaissance aux compétences et à la qualité de l'adversaire. Oui. La CSC, ils ont fait une grande saison cette année. Bon, peut-être ses fruits
les années prochaines. Dans les prochaines années. يكونوا عندهم une très bonne équipe, des bons éléments, داروا un bon recrutement. Toujours l'année الأول ça marche pas, mais c'est deuxième, toujours difficile troisième la année. première année. Mais... يكون une adaptation, يكون كاينه une politique. Après بعد يبانوا les grands axes تاع chaque club. نتمنوا لهم التوفيق بالمناسبة. Voilà. Mais ça doit vous faire plaisir puisque vous avez quand même, c'est un club rival, enfin dans le sens sportif, pas voilà. CSI, bon, c'était après la fusion de FC Constantine avec la CSI, après les dérogatifs de la CAF et la FIFA, d'avoir les grands clubs professionnels des sections féminines. Bon, l'idée était faite par Fertu Radia. Elle a fait un engagement avec CSI. Bien sûr, cette année, c'est une récompense. Les années prochaines, je t'assure que c'est sûr, ils auront leur mot à dire. Hein. Une équipe très respectable. Hein. Surtout que Radia était entraîneur de l'équipe nationale, coach. Elle connaît très bien le football féminin. Ouais. Radia... C'est une pionnière, hein, il faut le dire, à Constantine. C'est sûr. C'est peut-être même, elle vous a inspiré, vous, elle vous a, parce que c'est votre aînée, donc peut-être que vous avez suivi l'exemple, parce que Radia, c'est une fille qui s'est sacrifiée totalement pour sa passion qui est le football. Elle a donné à fond pour le football féminin, elle a sacrifié. Je connais ses sacrifices. Entre les dark, tu travailles 1000%. Pour le développement du football féminin, c'est pas facile. Et surtout qu'il y a un grand obstacle, nous, une femme, c'est pas facile à gérer. Quand tu as les moyens باش يكونوا الفوتبول féminin, يعني نشكرها بالمناسبة. Je tiens à remercier Fertu. Oui, Radia, un gros chapeau pour elle. C'était pas facile. على بالي واش راهي تعاني. Là, surtout qu'elle a été membre fédéral, ça c'est important. Je crois que c'est la première femme. Voilà. Personnellement, notre joie, j'étais heureuse que la coupe elle était à Constantine, les deux équipes de Constantine, et la coupe reste à Constantine. C'est sûr, alhamdoulilah. Bon, vous étiez présent pour la réunion technique où les قلت لازم هذا la fête حنا les acteurs et les actrices de football féminin لازمنا ننجحوا هذا العرس وكان ناجح يعني الحمد لله. On a vu, c'était une réussite totale en tout point de vue et voilà, là, c'est quand on voit les familles qui supportent leurs filles quand elles reçoivent les médailles, je crois qu'il n'y a pas plus beau, ça c'est la plus grande réussite. Hein, c'est sûr. Bon, c'était les matchs اللي كنا نحوسوا عليها après une saison éprouvante et fatigante. Alhamdoulilah. Je tiens à remercier M. Louali. C'est un homme responsable sportif. Vraiment, مكسب لينا لولاية قسنطينة. شجع. Ce qui est bien, c'est qu'il a fait quand même un geste, il a pris en charge pour les deux équipes. Il a pris en charge l'hébergement, la restauration, la veille de match, mise en verre et tout. Et le plus important, c'était le Klam Taïb, par le premier responsable de notre wilaya. Bon, j'ai fait un appel pour le Wali, les autorités, même pour le président, M. Tebboune, un bus. Et pour le club, j'ai besoin le bus va structurer plus. Et surtout que vous n'avez pas qu'une seule catégorie. On a 5 catégories. Voilà, les jeunes filles. C'est pas facile à gérer les 5, surtout les jeunes catégories, le rassemblement des entraînements, les déplacements, surtout on a super division. Super division, c'est pas facile à gérer. On a ils avaient des déplacements à Relizane, à Biskra, à Alger 2 fois, à Bijaya. C'est pas facile. J'aimerais bien une prime spéciale pour cette équipe.
pour le trophée par le président, pourquoi pas, M. Tebboune. Ah oui? Et un bus aussi. Ça serait bien un bus. Hein? Ça me soulage. على بالك البus راهي يخلينا sur le plan gestion نريحوا شوي. Oui, ça va alléger les dépenses. Parce que les dépenses, le chapitre transport, ça coûte important. très cher. Alors, le trophée entre les mains de Bekouche, Notre capitaine d'équipe. votre capitaine d'équipe qui a raté son tir au but. Oui. Et à la Messi, voilà, c'est Oui. bien. Et la joie. Alhamdulillah. Qui tu viens quand على بالك اني حكم الدمع Ah, هنا. Ahkmeha. Oui. Non, non, non. Non, parce qu'Alain, Non, faut pas C'était- pleurer. C'est au contraire, c'est un moment de joie. avec c'est pas facile. C'est pas facile du tout. باش tu prends ce trophée, c'est pas facile. Tu gères les handicaps, tu gères les conflits, tu gères les problèmes quotidiens, tu gères toute l'équipe, tu gères les blessures surtout. Mais alhamdoulilah. مي جواز سي بالك هما المكسب تاعي Ouais. المكسب تاعي اللي نشكرهم. تفهمنا ما تبكيش ما تبكيناش. Non, non, non. Non, ce qui est bien, c'est on sent quand même l'émotion parce que l'émotion de la victoire, parce que la joie, comme la tristesse, eh bien, elles apportent des larmes, des fois, mais ça, c'est des larmes de joie. Donc, moi, personnellement, je vois que vous travaillez dur parce que à chaque fois que je vais au stade, je vous trouve en train de vous entraîner ou en train de vous battre pour avoir un créneau ou en train de discuter avec le directeur pour avoir un vestiaire. C'est un combat au quotidien pour le transport, pour les filles, réunir, les entraîner, leur donner le cadre adéquat pour l'épanouissement de leur qualité footballistique. Ça, c'est un combat au quotidien que je vois tous les jours. Donc c'est pour ça, je sais, moi je vous accompagne depuis des années, je vous vois venir. Et là, c'est pour ça que c'est beau. C'est pas le travail d'une saison, c'est plusieurs saisons. C'est sûr, oui. Surtout après notre stabilité de staff technique et joueurs et administratifs depuis 4 ans, peut-être les fruits جاو شوية retard, Mais j'ai quand même. Mais quand même, جايين ومازالوا يجيو. Je suis sûr que la GRK, elle sera un club, peut-être un club pilote à la saison prochaine. Bon, c'est pas facile de gérer tout en même temps, surtout les grands chapitres, hébergement, transport, restauration. Quand je dis la femme a tout faire dans le club, c'est parce que je sais, vous faites la logistique, vous êtes la présidente, des fois la coach, des fois la grande sœur, des fois aussi, vous faites tout. Oui. C'est fatigant à la fin. C'est sûr. Surtout que dès qu'il y a un manque de moyens, تتحتم عليا أنا personnellement la présidente, je dois chercher ولا نسلف ولا نلقى d'autres sources de financières parce qu'elle bon les joueuses ou la staff technique, je dois mettre les moyens باش يقدروا يخدموا. هما تاني لازمهم يكونوا عندهم au moins le minimum pour travailler. والحمد لله j'essaie. Bon, كما معروف عليا في الساحة الكروية, je suis une femme compétente. Mais ma bagarreuse, oui. Bagarreuse, oui. Je travaille tout le temps, H24. Alhamdoulilah, j'ai donné à fond pour le football féminin. Et voilà, alhamdoulilah, يعني cette trophée, يعني هو اللي خلاني soulagée aujourd'hui. Voilà, un grand soulagement parce qu'on voit le trophée rentrer bien à la maison. C'est bien, va plutôt rester parce que bon, il n'est pas allé très loin. Il reste à Constantine. Alors c'est vrai, bien on a vu, bon, on ne va pas revenir sur l'aspect technique. Je le laisse pour les émissions sportives parce qu'il y avait, bon, les filles étaient un peu gênées par le gazon naturel, le grand terrain. Elles étaient un peu pas habituées à ça, mais elles ont quand même tenu. Il y avait la chaleur, il faisait chaud, mais les filles ont tenu, alhamdoulilah, la coupe est là. Mais si on se projette à l'avenir déjà, c'est un challenge parce que vous avez déjà un titre à défendre. Oui. C'est déjà garder la coupe, je pense, pour l'année prochaine. Inch'Allah, Inch'Allah, c'était notre objectif. Bon, premièrement, je dois structurer le club plus. Je dois faire un plan de travail,
un projet pour le club, bien sûr, avec toutes les parties prenantes, APC, APOui, Wilaya, le côté sponsoring, les entrepreneurs et tout. Mais bon, revenons au match d'hier, c'était pas facile parce que c'était pour la première fois en jeu dans le gazon naturel. C'est difficile à gérer. Surtout, il y a une grande chaleur. Ça, oui, hier, il y avait avec la 40 degrés. C'est difficile à gérer, surtout la première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, j'ai vu que les deux équipes pouvaient remporter. Ratao, surtout notre lobe de Khadab Tahia. حبس لك قلبك. حبس لي قلبي. Mais bon, c'était le football. Le plus important que les joueuses ما بخلوش علينا. Les deux équipes حبوا يفرحوا. Alors j'ai vu quelque chose. Là, je dis la prochaine fois quand on dit au football, ça c'est pas un jeu de fillettes, non. Vous avez vu hier les tacles, c'était à la limite de la correction. Les filles se faisaient mal, il y avait l'engagement. Je ne pensais pas que c'était aussi agressif. Il y avait de l'agressivité. Oui. Mais même à sur le plan la limite, technique, il y a une technique, mais il n'a pas développé. Pourquoi? Parce que le terrain, il était notre obstacle hier. Ouais. Parce qu'il y a des gens m'ont parlé de ça. Bon, quand il y a le club, le niveau du club, il n'y a pas une conservation, une construction du jeu. C'est vrai, vous avez été gêné par le terrain. Voilà, par rapport gêné de terrain et même chaleur, hein, c'était vraiment difficile à gérer, mais alhamdoulilah. Alhamdoulilah, la coupe est là, maintenant les arguments tombent. C'est sûr. Bon, il y a toujours un gagnant et un perdant, mais la galbe, c'est le football. Mais il faut deux équipes, pour une finale, il faut deux équipes. Et hier, il y avait deux bonnes équipes, il y avait un bon match dans le plan combativité et agressivité. Moi, j'ai vu un excellent match, surtout l'agressivité chez les filles, c'était quand même assez impressionnant. Non, Inch'Allah, on aimerait bien qu'on le niveau, Inch'Allah, pour les années prochaines. Inch'Allah. Bien sûr, on travaille ça pour les catégories jeunes, pour donner des fruits à long terme, pour les seniors, et même pour l'équipe nationale A, U20 et U19. Bon, personnellement, j'ai des joueuses en équipe nationale. Il y a 2 ou 3 joueuses. Actuellement, Benaïchouch, Bakhadda, Amri ou Sarah. J'aimerais bien le niveau Yitla, c'est sûr. Avec Bitla qui fait, avec le travail, le contenu d'entraînement. Le travail. Bien sûr, c'était avec le travail. Je vais 20 secondes pour le dernier mot. Un appel pour les autorités, bien sûr pour le premier responsable, Wilaya, M. Abdel Khalq Seyouda, notre partenaire APOui, APC, باش يعاونونا plus, باش نقدروا نخدموا mieux que ça, Inch'Allah, et on gagne des titres les saisons prochaines. Nejma Darraji, eh bien, félicitations. Merci d'avoir ramené le trophée sur notre plateau. Merci. Et puis on vous souhaite d'autres succès, vous et les filles.